Regarde les audiences, pourquoi ? Parce que et je suis pas le seul à les regarder. Si les hommes politiques viennent de plus en plus dans l'émission, c'est qu'ils se disent on parle à des gens à qui on peut pas parler sur les autres émissions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est premier talk sur les 15-34 ans, que sur les 25-49, on est très très fort tous les soirs. Et c'est vrai qu'ils se disent c'est des gens, les 15-34 ans, voilà, ils vont aller voter là, en avril prochain. Et c'est vrai que sur les autres émissions, on a du mal à les capter. On les capte sur les réseaux sociaux, mais à la télévision, beaucoup moins. Vous dites dans ce livre que les Républicains et le Parti Socialiste n'ont pas compris ce qui s'est passé dans le paysage audiovisuel français. Pas la peine de chercher ailleurs la coupure entre les politiques et le peuple, dites-vous. Ça explique pour vous qu'Emmanuel Macron ait réduit le PS à néant et qu'Éric Zemmour soit en train de faire la même chose avec les Républicains ? Mais je vais vous dire, bizarrement, les extrêmes ont tout compris aux médias. Que ce soit la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'est une bête de médias, il a tout compris. Il sait où il faut aller, c'est le premier. Jean-Luc Mélenchon est venu sur mon plateau. Premier homme politique à être venu sur mon plateau, c'était il y a bien longtemps. Et lui, tout de suite, a dit « Je vais aller chez Hanouna parce que je pense que je vais aller parler aux jeunes. » Et d'ailleurs, en 2017, Jean-Luc Mélenchon fait un score incroyable sur les jeunes. Pas grâce à moi, mais parce qu'il a fait toute sa campagne. Il a été parlé aux jeunes, il a été excellent. Emmanuel Macron, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur aujourd'hui de tous les candidats qui vont se présenter, on va pas se mentir, avec Éric Zemmour qui est quand même pas mauvais non plus, mais Emmanuel Macron, il a une vraie culture des réseaux sociaux, je pense qu'il a une vraie équipe qui lui dit voilà comment faire sur les réseaux sociaux, et lui aussi, c'est le premier, le deuxième à être venu, pas sur mon plateau, mais à avoir fait un truc avec moi, c'était, je suis allé à sa rencontre à la sortie de TF1 lors du débat d'entre-deux tours. Quand on prend Éric Zemmour, on voit tout ce qu'il fait dans les médias, les seuls qui sont un petit peu trop traditionnalistes, d'ailleurs comme leur parti au niveau médiatique, c'est le PS et les Républicains. Je sais que ça bouge vraiment là sur les Républicains, je sais que je vais avoir pas mal de gens des Républicains qui vont venir et forcément je vois que ça bouge chez eux, je vois même Xavier Bertrand qui fait beaucoup de choses sur Insta de plus en plus. Mais, pardon de vous interrompre Cyril Hanouna, mais je me dis, imaginons qu'ils viennent tous ceux qui ne sont jamais venus, Anne Hidalgo, Jean-Michel Blanquer, et pourquoi pas même le président de la République en personne. Jean-Michel Blanquer est venu il y a 2 semaines. Ah, pardon. Voilà, il est venu. Il est enfin venu, mais dans le livre, vous l'attendiez. Oui. Ou Emmanuel Macron, le président de la République en personne. Je comprends bien la satisfaction personnelle que vous éprouveriez, tous les animateurs de télé rêvent d'avoir le président de la République dans leur émission, surtout s'il vient sur leur territoire et qu'il accepte leurs règles. Mais vous êtes lucide aussi, vous savez bien que ça n'aboutira à rien. Pas plus que si tout le gouvernement et l'opposition défilaient sur votre plateau. Votre grand débat avec Marlène Schiappa et les Gilets jaunes n'a abouti à rien, vous le dites vous-même dans le livre. Aucune des propositions qu'elle a listées ce soir-là ne s'est concrétisée d'aucune manière. Mais je vais vous dire pourquoi je fais ça. C'est parce que moi, mon seul truc, c'est que je voudrais que le maximum de monde aille voter en avril. C'est pour ça que je veux recevoir tout le monde. Je veux montrer tout le casting et dire aux gens, voilà, moi je ne vous dis pas pour qui aller voter, parce que c'est vous qui décidez. Moi je ne suis pas un donneur de leçons, je ne dirai jamais à voter pour un tel ou ne votez pas pour un tel, mais regardez tout le casting qui vous est présenté, regardez tous les hommes, parce qu'on vote pour un homme lors d'une présidentielle, qui vous sont présentés, regardez-les chez moi, ou une femme, exactement, c'est vrai, parce qu'il y a de nombreuses femmes qui vont, j'espère qu'il y aura Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, on a raté Sandrine Rousseau, dommage, même si j'aime beaucoup Yannick Jadot, voilà.